Découvrez la puissante prière de Saint Benoît. Une protection incroyable pour votre foyer. Marc, un homme de 42 ans, se tenait dans son modeste commerce de fruits et légumes à Saint-Denis-du-Péray. Chaque jour, il voyait défiler des clients, mais au fond de lui, une ombre grandissait. La crise économique, impitoyable, menaçait de détruire non seulement son entreprise, mais aussi le rêve de sa famille. Sa femme, Marie, et ses 2 enfants, Tom et Camille, étaient son tout, mais les factures s'accumulaient et l'incertitude s'installait. Il se remémorait chaque dimanche, à l'église Saint-Pierre, cette prière de Saint Benoît, qu'il répétait avec ferveur, comme un ultime espoir pour la protection de son foyer. Les soupirs pesants et les regards fuyants devenaient monnaie courante lors des repas familiaux. Tom, 18 ans, partagé entre un désir ardent de parcourir le monde et l'amour indéfectible qu'il portait à son père, envisageait sérieusement de quitter la maison pour Nantes, la grande ville qui promettait aventure et possibilités. Marc, conscient des aspirations de son fils, ressentait une profonde fierté mêlée à une angoisse dévorante. Que se passerait-il si Tom partait? Quelles séquelles une telle décision laisserait-elle sur leur famille? Une nuit, alors que la pression devenait insupportable, Marc prit son courage à 2 mains. Il rassembla sa famille autour de la table, chacun au bord des larmes. « Répétons ensemble la prière de Saint Benoît », proposa-t-il, la voix tremblante. Un silence pesant s'installa, avant que chacun ne se joigne à lui, le cœur lourd mais empli d'une lueur d'espoir. Les mots résonnaient, comme un écho de leur unité face à l'adversité, mais les doutes subsistaient. Ce geste pourrait-il vraiment changer les choses? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passaient avec une lourdeur palpable, mais une lueur d'espoir commençait à poindre. La communauté de Saint-Denis-du-Péray se rapprochait, unissant ses forces pour soutenir Marc et sa famille. Les discussions entre voisins, autrefois superficielles, se transformaient en échanges profonds d'entraide et de solidarité. Mais alors que la prière résonnait encore dans leur cœur, les interrogations persistaient. Dans un monde où l'inégalité croissait chaque jour, que signifiait réellement la foi, la solidarité? Alors que les ennuis financiers s'intensifiaient, Marc se sentit acculé. Il pensa à relancer son commerce en contactant d'anciens clients, mais la peur de l'échec le rongeait. Lors d'une réunion de prière, une révélation inattendue surgit. Chaque membre de sa famille commença à comprendre l'importance de leur lien, une véritable leçon d'amour et de résilience. Dans cette douce atmosphère, Marc se posa une question essentielle. Pourra-t-il préserver sa famille tout en acceptant le changement? Le cœur en proie à l'angoisse, il scrutait l'avenir. Que fera Tom? Leur famille surmontera-t-elle cette épreuve ensemble? Les réponses flottent dans l'air, prêtes à se révéler. Marc se réveilla ce matin-là avec une sensation nouvelle qui lui était étrangère depuis longtemps. C'était un mélange d'appréhension et d'excitation, comme si l'univers lui murmurait à l'oreille que quelque chose allait changer. En déjeunant, il observa Tom absorber chaque mot de ses parents, un silence lourd de non-dits pesant sur leur table. Camille, sa petite sœur, jouait nerveusement avec sa tartine, tandis que Marie tentait d'apporter un peu de légèreté à l'atmosphère en plaisantant sur les légumes de la semaine. « Maman, papa, je… » commença Tom, son regard fuyant. La voix de son fils semblait trembler. Marc, le cœur battant, se préparait à tout. Quand la déclaration fut faite, celle qui avait hanté ses pensées, il se retrouva surpris. « Je vais m'installer à Nantes, je dois le faire. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans un ciel paisible. La pièce se souda, figée dans un silence mortel. Marc sentait une boule se former dans sa gorge. Tom était si enthousiaste, si plein de rêves, mais la peur de le perdre, de voir son premier enfant s'éloigner, elle envahissait. Que ferait-il sans lui au magasin? Comment sa famille pourrait-elle rester unie si l'un d'eux s'en allait? Cette pensée soudaine le paralysa. « Tom, tes études, on peut encore en parler. » Est-ce en qui Marie, et l'espoir sur son visage. Mais la résolution de son fils semblait inébranlable. « Je ne peux plus rester ici, papa. Je désire découvrir plus. Je voulais vous le dire avant de partir. » Les yeux de Marc brillèrent de larmes qu'il luttait à contenir. Chaque instant, chaque souvenir partagé lui revenait en mémoire avec une acuité déchirante. La joie de voir Tom grandir, ses premiers pas, son visage émerveillé après sa première journée d'école. Tout cela allait disparaître dans un souffle. « Je veux que tu te réalises, Tom, mais est-ce vraiment le bon moment ?» Sa voix se brisa,
trahissant son tourment-point alors que la tension montait. Camille, la Benjamine, rompit le silence. « Je ne veux pas que tu partes. On est une famille, et une famille doit rester ensemble. » Ses pleurs résonnèrent dans la pièce, rappelant à chacun l'importance de leur lien. Ce cri, si fragile, éveilla quelque chose de profond en Marc. « Tom, je comprends ton désir d'aventure. Mais rappelle-toi pourquoi tu es ici. Parfois, la véritable force vient de rester là où on est aimé, là où les gens se battent pour nous, même dans l'adversité. » Sa voix tremblait, mais l'émotion s'y mêlait. Pleine de sincérité, les jours suivants furent marqués par des discussions clés, des moments de partage où chacun des membres de la famille exprimait leurs doutes, leurs peurs et surtout, leur vision des avenirs. Marc commença à réaliser qu'aucune distance ne pourrait effacer l'amour qui les unissait. Ce n'était pas juste une question de rester ou de partir, mais d'apprendre à faire face ensemble à cette épreuve. Quand ils se retrouvèrent autour de la table pour leur prière, un sentiment de tranquillité s'installa. Les mots de saint Benoît résonnaient à chaque syllabe, tissant des fils invisibles entre eux. L'amour, la foi, la solidarité, tout cela était plus puissant que la peur. Marc se leva ensuite, inspiré. « Je vais relancer le commerce, je vais lutter pour notre famille. Mais pour ça, j'y ai besoin de votre aide. » Ses yeux pétillaient d'une détermination inattendue. Marc scrutait ses enfants, sentant le poids du choix qui s'annonçait. Quelque chose était sur le point de changer dans cette petite maison. Ils se battraient ensemble, peu importe le chemin choisi. Mais dans cette chaleur familiale retrouvée, une question restait en suspens. Marc est-il prêt à voir son fils prendre son envol, tout en renforçant le lien précieux qui les unissait? La réponse ne serait peut-être pas immédiate, mais une chose était certaine. Le chemin de l'aventure s'ouvrait devant eux. À quoi ressemblera leur vie si l'un des eux s'en va? La suite pourrait-elle leur apporter l'unité qu'ils recherchent? Les jours suivants glissèrent lentement, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Les repas en famille devenaient un rituel sacré où chaque mot, chaque regard, prenait une dimension nouvelle. Marc avait redoublé d'efforts au magasin, cherchant à insuffler une dynamique qui pourrait rassembler. Tom, de son côté, s'immergeait dans ses préparatifs, jonglant entre l'excitation de l'inconnu et la douleur de laisser derrière lui un cocon familier. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Marc décida de parler à Tom en particulier. Ils étaient assis sur la vieille balançoire dans le jardin, là où tant de rires avaient résonné. Leur cœur, bien que pesant, cherchait à trouver un terrain d'entente. « Je sais que tu as besoin de partir, et c'est bien. » Commença Marc, ses yeux perdus dans les nuages. « Mais je m'inquiète pour toi. Nantes, c'est loin. Et puis, tant de choses peuvent changer. Papa, je comprends tes inquiétudes. Mais c'est ma chance d'explorer le monde, de découvrir qui je suis vraiment. Tu m'as toujours appris à ne pas avoir peur. Alors, pourquoi avoir peur maintenant ?» répondit Tom, avec une sincérité désarmante. Marc se sentit gelé, ses sentiments conflictuels bouillonnant à l'intérieur. Il voulait encourager son fils à poursuivre ses rêves, au fond de lui, il le savait. Mais cette peur de l'inconnu, cette peur de voir sa famille se désunir, elle étouffait. Quand il ouvrit la bouche pour répondre, les mots ne venaient pas. Un frisson de vent parcourut le jardin, portant avec lui une douceur inattendue. Camille et Marie avaient ouvert la porte et les observaient de tel intérieur, l'inquiétude se lisant sur leur visage. La tension était palpable, mais il y avait aussi une lueur d'espoir dans cette obscurité. « Vous vous rappelez de notre dernière excursion à la mer » dit soudainement Marc, comme pour briser le malaise. « Tom, tu avais si peur de la grande vague, et puis, lorsque tu as affronté la mer, tu as ri plus fort que jamais. » Tom esquissa un sourire, la réminiscence des souvenirs partagés illuminant son visage. « Oui, mais cette fois, c'est différent. Je dois être celui qui prend la vague, même si elle est plus haute que tout ce que j'y ai connu. Et moi, je dois apprendre à être celui qui reste sur la plage, » murmura Marc avec mélancolie, sa voix se brisant sous le poids de cette révélation. Il réalisa alors qu'il devait aussi faire son propre chemin. Chaque membre de la famille était effectivement sur une voie unique, mais cela ne devait pas les éloigner. Au lieu de rester paralysés par la peur, ils pouvaient soutenir Tom tout en bâtissant sa propre résilience. Ce soir-là, autour de la table, une nouvelle dynamique se mit en place. Marc, avec plus de sérénité, aborda le sujet des changements à venir. Si nous voulons que notre famille reste forte, alors nous devons apprendre à laisser aller, tout en tenant bon ensemble. Un souffle de compréhension parcourut la pièce. Marie hocha la tête, et Camille, serrant la main de son frère, se mit à sourire. Il y avait une magie dans cette acceptation collective, une promesse silencieuse des unités au-delà des distances. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Marc regarda Tom, un nouveau projet en tête. Pourquoi ne pas organiser un rendez-vous familial avant ton départ? Une journée où nous pourrions tous savourer ces moments ensemble, pour que tu puisses partager tes rêves et tes inquiétudes.
Tom, surpris mais ravi, acquiesça rapidement. Cette promesse de rassembler le cœur de la famille avant le départ s'avérait être le pont dont ils avaient besoin pour traverser cette transition. Mais alors que chaque membre commençait à ressentir l'anticipation d'une journée mémorable, la question brûlante persistait dans le cœur de Mark. Cette journée serait-elle suffisante pour créer des souvenirs qui pallieraient à l'absence de Tom? Pouvait-on vraiment compenser le vide laissé par le départ d'un être cher, même au sein d'une unité renforcée? Les liens se tissaient plus forts, mais telle inquiétude demeurait. Quelle surprise attendait chaque membre de la famille dans cette journée qui s'annonçait pleine d'émotions. Le jour tant attendu arriva, comme un souffle des airs frais au milieu d'une canicule torride. Le ciel, d'un bleu éclatant, semblait sourire aux membres de cette famille qui s'apprêtaient à vivre une journée mémorable. Mark, les mains moites, vérifiait une dernière fois les préparatifs dans le jardin. Les tables étaient dressées, ornées de nappes colorées, tandis que des enfants riaient, courant et jouant autour d'eux. Camille, excitée, aidait à préparer des petites bouchées. « Tu crois qu'on aura le temps de faire un concours de château de sable après le repas ?» demanda-t-elle à Tom, les yeux pétillants. Tom lui sourit, ravivant les souvenirs d'une enfance insouciante. « Bien sûr, je sais que je pourrais toujours te battre, même à Nantes. » Au fur et à mesure que les invités affluaient, la tension dans le cœur de Mark se mêlait à une douce nostalgie. Chaque visage familier apportait avec lui une pincée de réconfort, mais aussi un rappel de la séparation imminente. Chaque câlin serré, chaque éclat de rire faisait battre son cœur un peu plus fort. Lorsque tous étaient rassemblés, Mark se leva pour porter un toast. Son regard s'arrêta sur Tom, le causant un moment d'hésitation. « À nous, à notre famille », commença-t-il, la voix vibrant des émotions. « Ce moment est précieux. Nous ne savons jamais ce que l'avenir nous réserve, mais aujourd'hui, soyons présents les uns pour les autres. Tom, nous sommes fiers de toi. » Tom, émerveillé par la chaleur qui l'entourait, se leva à son tour. « Merci à tous d'être là. C'est un moment important pour moi et pour nous tous. Je ne veux pas que mon départ soit un adieu, mais un nouveau chapitre. » Ces mots, pleins de gratitude, résonnèrent avec une sincérité palpable. Ce n'était pas simplement une journée de festin, mais une célébration des liens qui les unissaient. Après le repas, tous se dirigèrent vers la plage voisine. Mark avait organisé quelques activités qui évoquaient les souvenirs des étés passés. Ils se répartirent en équipes pour construire des châteaux de sable, la compétition suscitant des rires et des taquineries. La mer, scintillant au loin, appelait Tom vers elle, mais le jeune homme savait qu'il devait profiter de chaque instant avec sa famille avant de se laisser happer par cette nouvelle aventure. En courant vers elle, Tom jeta un regard en arrière. Ses sœurs riaient et son père discutait avec des amis. Ce tableau parfait, empreint de douceur, le réchauffait le cœur. Il se disait que chaque vague pouvait emmener un peu de sa vie, mais aussi que des souvenirs se construisaient avec chaque instant partagé. À la fin de la journée, rassemblés autour d'un feu, ils partagèrent des histoires, mêlant rire et larmes. Camille raconta des anecdotes embarrassantes sur Tom alors qu'il se cachait derrière un sourire gêné. Marie, avec une voix douce, s'émerveilla de la façon dont ils avaient tous grandi. Chacun, à sa manière, apportant sa propre couleur au tableau familial. Mark observa ses enfants, un mélange de fierté et de mélancolie sur son visage. Le feu crépitait, illuminant leur visage, tandis que le crépuscule enveloppait la scène d'une magie particulière. Il sentait qu'en cet instant, le temps avait suspendu son vol. Cependant, au fond de lui, une nouvelle inquiétude commença à s'installer. Cette journée serait-elle vraiment suffisante pour apaiser les craintes de son fils face à l'inconnu qui l'attendait? Alors qu'il contemplait les flammes dansantes, une pensée le frappa. Et si ce départ marquait également le début d'une transformation pour chacun d'eux, une occasion de grandir séparément tout en se rapprochant davantage? La nuit portait en elle des promesses de renouveau, mais qu'en serait-il de la réalité qui les attendait demain? Quelle révélation pourrait surgir de cet éloignement? Et quels défis chacun serait-il prêt à relever pour que leur amour familial reste intact malgré la distance? La journée s'éteignait lentement, laissant place à une nuit étoilée. Mark, perdu dans ses pensées, ressentait un mélange de soulagement et d'angoisse. Le bonheur partagé était palpable, mais il savait que la séparation de Tom allait créer un vide difficile à combler. Comment seraient-ils tous sans lui à la maison? Camille, pinceau en main, peignait avec soin des serviettes de plage. Elle les pliait. Chaque coup de pinceau reflait des souvenirs de leur enfance, les rendant nostalgiques. Soudain, elle se tourna vers son père. « Papa, penses-tu que Tom va vraiment se plaire là-bas » La question, simple mais profonde, résonnait dans le silence doux qui entourait leur petit groupe. « Je l'espère, ma chérie, mais il y aura des défis. Il doit apprendre à se connaître, et parfois, ça peut faire peur, » répondit Mark, ses yeux perdus dans les braises rougeoyantes du feu. Tom, assis un peu plus loin, écoutait. Le crépitement des flammes camouflait le tumulte qui grandissait en lui.
Il pouvait sentir l'amour de sa famille l'envelopper, mais l'idée d'affronter le monde seul l'effrayait. Il avait peur de ne pas être à la hauteur, de se perdre dans cette nouvelle vie. Quel est le prix à payer pour l'indépendance? Un moment de silence fut interrompu quand Marie, la cadette, proposa de chanter. La mélodie simple mais émouvante qui s'éleva, accompagnée des étoiles dans le ciel, calma les angoisses. Chacun intégrait sa voix, formant un chœur dont la puissance touchait l'âme. Ces souvenirs créés ensemble étaient essentiels, marquant une période de transition dans leur vie. Vous savez, commença Tom, sa voix se bloquant légèrement. Il se leva, se rapprochant du groupe, ses mains tremblantes. Je veux que vous sachiez que vous allez toujours être ma maison. Même si je suis loin, chaque seconde que nous avons partagée reste gravée en moi. Ces mots, chargés d'émotion, firent briller des larmes dans les yeux de chacun. Marc se leva pour prendre son fils dans ses bras, le cœur lourd d'amour. L'étreinte était chaude, fortifiante, mais aussi empreinte de la douleur de la séparation à venir. Tu n'es jamais seul, Tom. Les souvenirs que tu construis avec nous ici t'accompagneront toujours, souffla-t-il, ressentant chaque mot comme une promesse. Les rires et les chants continuèrent, mais l'ombre de l'inquiétude demeura dans le fond de l'esprit de chacun. Il savait que quelque chose avait changé, qu'une page était tournée dans l'histoire de leur famille. En s'installant sous les étoiles, Tom regarda ses sœurs. Promettez-moi de garder cette connexion. Peu importe où je vais, et n'oubliez pas que nous sommes liés, demanda-t-il, une lueur d'espoir dans son regard. Camille acquiesça, la voix ferme. Oui, et à chaque message que je t'enverrai aussi un peu de notre amour. Sa réponse, à la fois sérieuse et joyeuse, fit sourire Tom. La nuit avançait, mais les craintes ne disparaissaient pas. Le départ de Tom annoncerait des changements. Quelles seraient les conséquences de ce nouveau chapitre sur chacun d'eux? Alors que le feu mourait lentement, une question persistait. Leur amour serait-il assez fort pour surmonter cette séparation inévitable? Resterait-il un lien indéfectible ou se fracturerait-il avec le temps et la distance? Dans le silence de la nuit, les étoiles brillaient comme des symboles d'espoir, promettant que chaque fin n'est qu'un nouveau commencement. Demain, alors que la réalité frapperait à la porte, quel sacrifice étaient-ils prêts à faire pour préserver leur unité? Le lendemain matin, la lumière du jour s'infiltrait timidement à travers les volets de la maison. Marc se leva, le cœur lourd, conscient que ce jour marquerait le début d'un parcours initiatique pour Tom. Il préparait son café en silence, ses pensées tourbillonnant autour des souvenirs de son fils. Chaque moment ensemble semblait plus précieux, un trésor qu'il voulait préserver. Camille et Marie, encore dans leur pyjama, se rejoignirent rapidement en cuisine. L'atmosphère, habituellement pleine de rire, était teintée d'un vide palpable. C'était comme si le monde se préparait à un adieu qu'ils redoutaient tous. « Petite sœur, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui » demanda Camille en essayant d'injecter une dose de légèreté dans l'air. Marie haussait les épaules, luttant pour sourire. Je pensais qu'on pourrait faire un dernier déjeuner ensemble, avant que sa voix s'éteignît, mais le message était clair. La réalité du départ de Tom s'imposait à eux comme une lourde chaîne. Au salon, Tom était déjà emporté dans ses pensées. Au mur, les photographies de famille semblaient le regarder, chacune portant un souvenir, une victoire, une joie, mais aussi une promesse de rester unis. Il se leva, marchant vers la fenêtre, observant le jardin qu'il connaissait si bien. Les fleurs s'épanouissaient, insouciantes, tandis que sa propre anxiété le rongeait. Prêt pour la grande aventure, Champignon souffla son père, posant une main amicale sur son épaule. Tom se retourna, surpris par la tendresse de cette marque des affections. Son père avait le don de transformer une journée sombre en une lueur d'espoir. C'était précisément ce dont il avait besoin. « Je crois que je suis prêt », murmura Tom, bien qu'il savait que la crainte persistait en lui. La voix de Marc, ferme et chaleureuse, le rassura, mais le poids de l'inconnu restait lourd à porter. Alors qu'il prenait le petit déjeuner, Marc proposa une idée qui éclaira les visages. Que diriez-vous de créer un journal de famille? Chaque fois que l'un de nous ressent un besoin de se connecter, on y partagera nos pensées, nos joies et ce qui nous manque. Le regard de Camille s'illumina, tandis que l'ébauche de leur projet prenait forme. Oui, je pourrais l'illustrer. S'exclama-t-elle, sa créativité animée par l'enthousiasme. Marie, la voix plus douce mais pleine d'entrain, ajouta. Et moi, je pourrais y écrire des chansons. Comme ça, Tom aura notre musique avec lui. Le petit déjeuner, au départ silencieux, se transforma en un moment de partage et de rire, une dynamique renouvelée qui leur donnait l'énergie nécessaire pour affronter ce changement imminent. Chaque bouchée était un pas vers l'acceptation, une manière de s'assurer qu'ils ne s'oublieraient jamais. Il était temps de préparer les bagages. Alors qu'ils prenaient les dernières affaires de Tom, la maison semblait vibrer d'une mélodie nostalgique. Les objets étaient des témoignages des moments passés, des échos de rires et de disputes, de joie et de larmes.
Chaque pas vers la voiture résonnait comme un adieu à un chapitre de leur vie. « Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux ?» demanda Mark, inquiet mais à l'écoute. Tom fixa son père dans les yeux, une flamme de détermination brûlant au fond de lui. « Oui, papa. Même si j'y ai peur, je sais que ça fait partie de grandir. Je dois le faire. » Le départ était imminent, chaque seconde mêlant à l'espoir et à l'appréhension. Les adieux ne sont jamais faciles, mais parfois, ils ouvrent la voie à quelque chose de nouveau et de magnifique. Dans cette incertitude, une question planait. Arriveront-ils à faire face à cette séparation ensemble? Alors que la voiture s'éloignait, un regard échangé entre eux fut le symbole de leur lien indéfectible. Quelles vont être les premières décisions difficiles à prendre pour Tom dans cette nouvelle vie? Une nouvelle aventure elle attendait, oscillant entre excitation et peur. La route semblait interminable alors qu'ils s'éloignaient de leur maison, le paysage se déroulant comme un ruban des incertitudes et de promesses. Tom, assis à l'arrière, observait les champs défiler, chaque coup d'œil un souvenir s'effaçant lentement. Il ressentait une vaguée d'émotions contradictoires, chaque seconde se mêlant entre l'excitation et un sentiment de perte. « C'est magnifique ici », remarqua Camille, levant les yeux vers le ciel, où des nuages floconneux dansaient pléfoulis. Tom lui sourit, trouvant un semblant de réconfort dans la voix de sa sœur. Cela lui rappelait que même s'il partait, les paysages alentours continueraient de vivre point lorsque la voiture tourna dans une petite rue, un bâtiment imposant apparut à l'horizon. « Et l'école ?» Tom regarda avec une nervosité palpable, un battement de cœur déformant son regard. Il avait tant entendu parler de cet établissement, un carrefour d'affrontements et de découvertes. Au fond de lui, il savait que ce serait là où il découvrirait plus sur lui-même, mais la peur d'être entouré des inconnus le tenaillait. « N'oublie pas ce que nous avons dit, » murmura Mark, le regard préoccupé mais déterminé. « Tu n'es jamais seul. Tu as ta famille derrière toi. » Et ce journal, la voix de son père, était encouragement, mais il était difficile pour Tom de ne pas ressentir cette angoisse sourde d'un nouveau départ. L'adrénaline dansait comme une mélodie effrayante, se mêlant à des souvenirs du passé. Une fois à l'intérieur du bâtiment, ils furent accueillis par une série de cris joyeux et des rires d'enfants, une cacophonie qui parut à la fois accueillante et étricante. Les murs clairs, ornés de couleurs vives et de dessins d'enfants, témoignaient de vie en pleine effervescence, de rêves, mais aussi de défis. Camille, perceptible à la détresse de son frère, prit son bras. « On va affronter ça ensemble. Une nouvelle aventure. Pense aux histoires que tu pourras raconter quand tu reviendras. » Elle avait ce don inné de transformer les situations en opportunités, et cela réchauffa légèrement le cœur de Tom. Marie, toujours dans son monde créatif, se tourna vers lui avec un sourire. « Et je vais écrire ta première chanson sur ton premier jour ici. Ça va être magnifique. » Les mots de ses sœurs résonnaient dans son esprit, un chant apaisant au milieu du tumulte. Cela lui rappela que les liens ne s'effritent pas avec la distance, mais se renforcent. Tom se dirigea vers ses nouveaux camarades, chacun absorbé par la magie de ce début d'année. Il prenant une grande inspiration et un pas en avant, osant briser la barrière de tel inconnu. C'était l'heure. Soudain, une main se posa sur son épaule. « Tu veux aller voir le terrain de jeu ?» demanda un garçon blond au sourire curieux. L'invitation était inattendue, mais quelque chose à l'intérieur de lui s'éveilla. Les craintes se dissipèrent un instant. Peut-être que tout ne serait pas si effrayant. Alors qu'il suivait le garçon, une pensée traversa son esprit. Et si, au-delà de cette peur, il y avait un monde d'aventure en attente? Mais la question persistait, planant au-dessus de lui. Et si ce nouveau départ était aussi le début de quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé? Que découvrira-t-il vraiment dans ce nouveau monde? La cour de récréation était vivante, un tableau de couleurs et de rires qui illuminait le visage de Tom. Des enfants couraient, jouaient à attraper et formaient des groupes autour de balançoires et de toboggans. Malgré l'angoisse qui l'avait submergé quelques instants plus tôt, un frisson d'excitation parcourut son échine. Tout semblait possible dans cet espace de liberté. Le garçon blond qui avait invité, Lucas, lui montrait fièrement les installations. « Regarde là-bas, c'est la cabane dans l'arbre. On y passe des heures à raconter des histoires. » Tom ne pouvait s'empêcher de sourire. L'enthousiasme de Lucas était contagieux. Au fond, il se disait que peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver sa place ici. Ils s'approchèrent de la cabane où un groupe d'enfants était en pleine discussion. À ce moment-là, une douce mélodie de voix attirait son attention. À l'intérieur, un autre garçon, Khalid, chantait une chanson entraînante, sa voix résonnant comme un écho des amitiés. « Hey, tu sais chanter ?» demanda Khalid en levant les yeux vers Tom. Surpris par la question, Tom balbutia. « Je ne sais pas vraiment. »« Allez, viens. On a besoin de toi. » insista Khalid, tandis que les autres acquiesçaient vivement. Ce simple moment de connexion fit naître une étincelle en lui. Sa peur semblait un peu moins écrasante face à l'envie de faire partie de quelque chose.
Avec un soupir profond, il se rapprocha du groupe. Les minutes passèrent, et bientôt, il se surprit à fredonner doucement en écoutant les autres. Les mots résonnaient en lui, créant des liens invisibles mais puissants. Une mélodie de camaraderie en train de se tisser, un lien qui lui rappelait les soirées passées à chanter avec ses sœurs. Camille et Marie, assises sur une balançoire à proximité, observaient avec des sourires géants. Et l'angoisse de Tom se dissipait lentement, laissant place à une sensation de chaleur et d'appartenance. « Je savais que tu le ferais », souffla Camille, son regard brillant de fierté point un moment de bonheur partagé elle envahit. Tom sentait que ce nouveau départ portait en lui des promesses, d'un renouveau et d'une transformation. Il se sentait capable, vivant, prêt à embrasser les défis qui se présentaient. Et dans cette cabane, il réalisait que chaque note de chanson chantée rapprochait les âmes. Cependant, en tournant le regard vers l'horizon, un nu sombre quelque peu menaçant finit par se glisser dans l'esprit de Tom. Qu'en était-il des jours à venir? Les promesses des amitiés sincères pourraient-elles vraiment surmonter les doutes et les angoisses qui assaillaient encore son cœur? Alors qu'il recevait des applaudissements des enfants pour sa première performance, cette question persistait. Et si les difficultés qui l'attendaient mettaient à l'épreuve la magie de ce moment? La cloche sonna, signe que les cours allaient bientôt reprendre. Les enfants se dispersèrent, mais pour Tom, un nouveau battement de cœur s'était installé. Il allait apprendre, grandir et surtout, découvrir la force qu'il habitait. Mais au fond de lui, une question brûlait toujours. Cette nouvelle aventure serait-elle vraiment le chemin vers la découverte de soi ou une route plus périlleuse que prévu? Tom se leva lentement de la cabane, encore sous l'emprise de l'énergie partagée avec ses camarades. Son cœur battait la chamade, mais une douce excitation le réchauffait. La cour de récréation, désormais familière, semblait promettre des journées remplies de rires et de jeux. Pourtant, le doute, ce nu noir qui s'était immiscé, persistait. Sa détermination face à l'inconnu était-elle vraiment assez solide? En traversant la cour, il remarqua des groupes d'enfants rassemblés. Certains discutaient à voix basse, d'autres riaient aux éclats. Lucas, qui était à ses côtés, l'entraîna vers un groupe où un match de foot se préparait. « T'es prêt à jouer ?» demanda Lucas avec un grand sourire. Tom hésita. Le football, c'était quelque chose qu'il avait toujours admiré de loin. Mais c'était aussi un sport où la compétition pouvait être impitoyable. Il se souvint des fois où il avait tenté de jouer dans le parc, se faisant souvent rabrouer pour ses maladresses. Mais cette fois-ci, il était différent, n'est-ce pas? Oui, d'accord, pourquoi pas? Répondit-il avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Lorsque Tom courut vers le terrain, il ressentit la pression d'être observé. Ses camarades lui lancèrent le ballon, et il l'attrapa presque instinctivement. Une vague de chaleur l'envahit, effaçant temporairement ses inquiétudes. Les cris et les encouragements le poussèrent à donner le meilleur de lui-même. Le jeu se déroula dans une frénésie joyeuse. Tom courait, driblait et parfois se prenait un coup de pied, mais il se relevait toujours avec un sourire. Ses erreurs furent accueillies avec des rires amicaux plutôt qu'avec des moqueries. La camaraderie se tissait à chaque passe, à chaque but. À un moment, alors qu'il s'apprêtait à tirer au but, il sentit un frisson d'adrénaline. Écrasant le ballon avec puissance, il le vit fuseler vers le filet. Le bruit du choc contre la barre transversale résonna dans l'air. Les enfants s'arrêtèrent, puis explosèrent de joie, même lui au centre du jeu, avec un éclat d'émotion sur le visage. « Bien joué, Tom !» cria Khalid, les yeux pétillants d'excitation. Un éclat de fierté illumina son cœur. Pour la première fois, il se sentait accepté. Le doute recula face à l'euphorie du moment. Peut-être que sa place ici n'était pas simplement une illusion. Les rires des enfants le suivirent même lorsque le match fut finalement terminé. Tom était essoufflé, mais heureux. En se dirigeant vers la ligne de séparation il chercha Camille et Marie. Les voir sourire lui apporta une chaleur réconfortante. « C'était incroyable !» s'exclama Marie, la voix pleine d'enthousiasme. « T'as vraiment bien joué !» Tous deux s'approchèrent et lui donnèrent des tapes amicaux sur l'épaule. Dans ce petit geste, Tom sentit une reconnaissance qui compensait toutes les peurs et les doutes qu'il avait pu avoir. Alors que la cloche retentissait à nouveau, signalant la fin de la pause, il se mit à réfléchir. Ce moment de joie demeurerait-il durable? Serait-il capable de surmonter les obstacles qui l'attendaient avec autant de force que pendant ce match? La lutte pourrait s'intégrer et n'était pas encore terminée, mais cette journée marquait un tournant décisif. Alors qu'il rejoignait sa classe, une certitude émergente s'installait. Chaque petite victoire, même dans un match de foot, contribuait à construire son histoire. Et bientôt, une question s'imposa à lui. Quelles autres découvertes incroyables l'attendait au détour de cette nouvelle vie qu'il venait d'entamer? Marc se tenait devant la porte des entrées, son cœur battant la chamade. Ce où là se tenait Tom, prêt à s'installer à Nantes, une aventure qui promettait de le transformer.
La veille, leur journée familiale à la plage avait été un véritable tournant, empli de rires, de souvenirs et d'une promesse d'unité malgré la distance. Marc avait ressenti cette douce transition, mais l'angoisse l'envahissait à l'idée de voir son fils s'éloigner. « C'est le moment », murmura-t-il presque à lui-même, alors que Tom, avec son sac à dos sur l'épaule, attendait son signal. Un souffle profond, et il se lança. « Prêt ?» demanda-t-il, une légère tremblante dans la voix. La détermination inébranlable de Tom le touchait. Son fils avait décidé d'affronter le monde. « Prêt, papa ?» Leurs yeux se croisèrent, partageant un moment d'authenticité. C'était maintenant ou jamais. Alors qu'ils marchaient vers la voiture, Camille et Marie les rejoignaient. Leurs visages se mêlaient des excitations et des inquiétudes. « N'oubliez pas de prendre des photos », lança Camille avec un grand sourire, tentant de dédramatiser la situation. Marie, la voix douce, ajouta « Et surtout, souviens-toi, tu as un journal de famille. Nous attendons de tes nouvelles. » Chaque mot, chaque geste tissait un lien plus fort entre eux. Marc, assis à l'avant, savait qu'une époque s'achevait. Le paysage défilait à grande vitesse, mais son esprit restait ancré dans les souvenirs. La voix de Tom résonnait dans sa tête. « Je dois le faire. » Cette détermination résonnait désormais comme un mantra. Il se tourna vers ses filles. « On s'écrit tous les jours, d'accord ? » Une promesse scellée doit aller au-delà des mots. Alors que les premières impressions de Nantes s'offraient à leurs yeux, une mélodie familière de cris et de rires imprégnait l'air. Marc se garait devant le bâtiment scolaire, une structure imposante où l'aventure de Tom allait commencer. Tom sortit de la voiture, hésitant un instant. « Tu es sûr que tu es prêt ?» souffla Marc, incapable de dissimuler son inquiétude. Ses yeux cherchaient une réponse dans ceux de son fils. « Oui, papa, je suis prêt à affronter ça. » Mais derrière son sourire, Marc pouvait voir l'angoisse, une bulle d'émotion prête à éclater. Et la prise de conscience arriva d'un coup. Ce n'était pas juste le départ de Tom, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour chacun. Un cycle de découverte, un processus d'apprentissage. Leurs adieux, bien que remplis de promesses, portaient aussi le poids de l'incertain. Marc prit son fils dans ses bras, une étreinte lourdement chargée. « Sois heureux, mon fils. N'oublie jamais qu'ici, tu es aimé. » Les larmes menaçaient de couler, mais il se renforça, inspirant profondément. Tom hocha la tête, avec un regard brillant. « Je vous aime. Et je reviendrai, je vous le promets. » Les mots flottèrent dans l'air alors qu'il tournait son dos, s'avançant vers un nouveau chapitre. Ses pas résonnaient dans son cœur comme un écho d'espoir. Et pendant que Marc et les filles restaient là, il savait que même si Tom s'éloignait, leur amour, leur solidarité, leurs prières les uniraient toujours. Une famille n'est jamais vraiment séparée. Les jours passèrent, et ce qui semblait d'abord comme un vide devint un symbole d'évolution. Tom reçut leur message, chaque mot semblant tisser un fil invisible les maintenant établis les uns aux autres. Les rituels, les petites attentions, tout comptait. Marc se battait au magasin et voyait sa clientèle se multiplier. La communauté, touchée par leur histoire, avait répondu présente. Les voisins apportaient des plats faits maison, enrichissant leur cuisine de souvenirs. Ce soutien, cette solidarité, devenait une nouvelle force. Et chaque soir, au moment de la prière, ils se retrouvaient ensemble, partageant les avancées de Tom, ses petites victoires dans ce monde nouveau. Marc et Marie avaient compris. Chaque séparation, chaque distance, était une occasion de créer davantage de souvenirs. Le moment décisif arriva alors. Tom, au travers de son journal, annonça son retour pour les vacances. Il ne portait plus seulement le poids des attentes, mais aussi une nouvelle confiance en lui, un homme prêt à partager son monde. L'attente était pleine d'impatience, et ce jour arriva. Quand ils se retrouvèrent, rien ne pouvait briser la magie de l'instant. Leurs bras accueillants, elle accueillait comme un héros revenant de l'inconnu. Les rires et les larmes de joie mélangées résonnaient dans la maison, confirmant qu'ils étaient toujours ensemble. Le départ avait créé des dimensions nouvelles. Les séparations racontent des histoires d'amour, d'acceptation et de force. Marc regarda sa famille, réalisant que toutes ces épreuves les avaient non seulement unis, mais les avaient propulsés vers une version enrichie d'eux-mêmes. Cela ne serait pas toujours facile, mais ensemble, ils se battraient, peu importe les défis de l'avenir. Et au bout du chemin, la route de la vie est pavée de primes de l'amour, des souvenirs échangés, des aventures vécues, et de ces promesses simples mais essentielles. Peu importe la distance, la famille demeure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant. Fermez les yeux et nourrissez l'algorithme avec votre énergie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette conclusion et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette dose de positivité et d'espoir. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.